Préparez-vous pour une nuit de pure terreur. Aujourd'hui, vous entendrez des histoires vraies de personnes qui ont ressenti une peur absolue alors qu'elles étaient seules à la maison. Verrouillez les portes, éteignez les lumières et soyez prêts à affronter vos pires cauchemars. Bienvenue dans notre spécial, Histoires vraies effrayantes sur le fait d'être seul à la maison. Histoire 1. C'était une nuit sombre et orageuse, la pluie martelait les fenêtres et les éclairs déchiraient le ciel. Emma, une adolescente de 17 ans, était seule à la maison pour la première fois. Ses parents étaient partis pour un week-end romantique, la laissant dans la grande maison isolée à la lisière de la forêt. Emma adorait cette maison d'ordinaire, mais ce soir-là, une étrange sensation d'appréhension la hantait. Alors qu'elle s'installait confortablement sur le canapé, un bol de pop-corn à la main, elle entendit un léger bruit venant du sous-sol. Un frisson glacé parcourut son échine. Essayant de se convaincre que ce n'était rien, elle augmenta le volume de la télévision, se plongeant dans son film d'horreur préféré. Mais le bruit persista, de plus en plus fort. On aurait dit des pas lourds, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait lentement en dessous d'elle. Emma sentit son cœur battre la chamade. Armée de son téléphone, elle envoya un message à ses parents, mais il n'y avait pas de réponse immédiate. Elle hésita, puis décida de descendre vérifier. Avec une lampe de poche à la main, elle ouvrit prudemment la porte du sous-sol. L'odeur de moisi et de vieux bois emplit ses narines. La lumière vacillante de la lampe de poche perça l'obscurité, révélant des ombres dansantes sur les murs humides. Le bruit avait cessé, laissant un silence oppressant. Elle descendit lentement, chaque marche grinçant sous son poids. Arrivée en bas, elle balaya la pièce avec sa lampe, mais ne vit rien d'anormal. Rassurée, elle remonta rapidement. De retour dans le salon, Emma se rassit, mais son cœur ne cessait de battre frénétiquement. C'est alors que la télévision se mit à grésiller, puis s'éteignit brusquement. La maison tout entière fut plongée dans l'obscurité la plus totale. La panique commençait à la gagner quand soudain, elle entendit un rire étrange et inquiétant derrière elle. Se retournant vivement, elle aperçut une silhouette sombre, presque indistincte, dans l'ombre près de la fenêtre. Emma se leva précipitamment, trébuchant sur le tapis. Elle se précipita vers la porte, mais la poignée ne tournait pas, comme si elle était soudainement verrouillée de l'intérieur. Des larmes de terreur coulaient sur ses joues alors qu'elle tambourinait désespérément sur la porte, criant à l'aide. Le rire s'intensifia, résonnant dans toute la maison comme un écho sinistre. Soudain, la lumière revint, et la silhouette avait disparu. Haletante, Emma recula jusqu'au centre de la pièce, regardant nerveusement autour d'elle. Son téléphone vibra, un message de ses parents, « On arrive bientôt. » Tiens bon. Tentant de reprendre son calme, elle essaya de penser rationnellement. Peut-être était-ce son esprit qui lui jouait des tours? Mais avant qu'elle ne puisse s'en convaincre, le téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Tremblante, elle décrocha. Une voix grave et déformée murmura à l'autre bout du fil, « Tu n'es jamais seule, Emma. Je te regarde. » Le téléphone lui échappa des mains, tombant au sol dans un bruit sourd. Soudain, la porte du sous-sol claqua violemment. Emma se retourna, ses yeux écarquillés de terreur. Elle savait qu'elle devait sortir de cette maison, mais toutes les portes semblaient fermées, comme si une force invisible les retenait. Rassemblant tout son courage, elle courut vers la cuisine pour essayer la porte arrière. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, elle sentit une main glacée agripper son épaule. Un cri perça la nuit. Elle se retourna pour voir un visage déformé, un être à moitié humain, moitié ombre, avec des yeux rouges brillants comme des braises. La créature se rapprocha, chuchotant des mots incompréhensibles qui résonnaient comme des échos de l'au-delà. Emma se débattit avec toute sa force, parvenant à se libérer de l'emprise glaciale. Elle se précipita dans la cuisine, attrapant un couteau pour se défendre. Mais quand elle se retourna, la créature avait disparu à nouveau, ne laissant qu'un silence pesant et une sensation de malaise profond. Les minutes passaient comme des heures, chaque seconde amplifiant la peur d'Emma. Elle se barricada dans la salle de bain, verrouillant la porte derrière elle. Assise sur le sol froid, elle écoutait attentivement, son souffle court et irrégulier.
Soudain, elle entendit un bruit de grattement contre la porte, suivi d'un murmure sinistre. « Emma, je suis là. » Elle recula, le couteau serré dans sa main tremblante. Le grattement s'intensifia, transformant la porte en une barrière fragile contre l'horreur qui se tapissait de l'autre côté. Juste au moment où elle sentait que sa fin était inévitable, les lumières de la maison s'allumèrent à nouveau, et le bruit cessa. Les voix de ses parents résonnèrent dans le couloir. « Emma, où es-tu » En larmes, elle ouvrit la porte et se jeta dans les bras de ses parents, ses mots se perdant dans des sanglots incontrôlables. Ils la rassurèrent, lui disant qu'elle avait simplement une crise de panique, mais Emma savait que ce qu'elle avait vécu était bien réel. Les jours passèrent, mais Emma ne put jamais oublier cette nuit. Chaque bruit de la maison, chaque ombre qui bougeait, la ramenait à cet instant de terreur pure. Elle savait que quelque chose d'inexplicable avait tenté de la posséder, et que, même si elle avait survécu cette fois-là, elle ne serait plus jamais vraiment seule dans cette maison. Histoire 2. Cela s'était passé il y a 5 ans, mais pour Lucas, c'était comme si c'était hier. Il avait 16 ans à l'époque, un garçon typique, solitaire et un peu reclus, passionné par les jeux vidéo et les films d'horreur. Ses parents étaient partis en vacances, le laissant seul dans leur vieille maison de campagne pendant une semaine. Il était excité à l'idée d'avoir la maison pour lui tout seul. La première nuit, tout se passa bien. Lucas joua à ses jeux préférés jusqu'à tard dans la nuit, s'endormant finalement sur le canapé. Le deuxième soir, les choses commencèrent à devenir étranges. Vers minuit, il entendit un bruit de pas venant du grenier. Il tenta de se rassurer en se disant que c'était sûrement le bois qui craquait, mais le son était trop régulier, trop humain. Curieux mais nerveux, il prit une lampe de poche et monta les escaliers qui menaient au grenier. Chaque marche grinçait sous son poids, augmentant son anxiété. Arrivé en haut, il ouvrit lentement la trappe du grenier, la lampe de poche tremblant dans sa main. Le faisceau de lumière éclaira la poussière suspendue dans l'air, révélant des cartons et des meubles anciens recouverts de draps. Rien ne semblait déplacé. Il redescendit, se convainquant que son esprit lui jouait des tours. Mais cette nuit-là, alors qu'il était sur le point de s'endormir, il entendit de nouveau les bruits, plus forts cette fois, comme si quelqu'un ou quelque chose déplaçait des objets dans le grenier. Le cœur battant, il se glissa hors du lit et alla vérifier à nouveau, mais comme avant, il ne trouva rien d'inhabituel. Les jours suivants, les bruits devinrent plus fréquents et plus étranges. Parfois, il entendait des murmures indistincts, comme si des voix tentaient de communiquer avec lui. Une nuit, il se réveilla en sursaut, sentant une présence dans sa chambre. Il ouvrit les yeux et vit une silhouette sombre au pied de son lit. La créature était grande et déformée, avec des yeux brillants d'un rouge malveillant. Tétanisé par la peur, Lucas ne pouvait ni bouger ni crier. La silhouette s'approcha lentement, murmurant des mots dans une langue inconnue. Juste avant qu'elle ne le touche, elle disparut soudainement, laissant Lucas en sueur et tremblant. Il passa le reste de la nuit assis dans un coin de sa chambre, la lampe allumée, incapable de fermer l'œil. Le lendemain, il appela ses parents pour leur dire ce qui se passait, mais ils rejetèrent ces histoires comme étant des cauchemars causés par son imagination fertile. Désespéré, il décida de faire des recherches sur la maison. En fouillant dans les archives locales, il découvrit que la maison avait appartenu à une famille au début du XXe siècle. La fille de la famille, une jeune femme nommée Élodie, avait été retrouvée morte dans le grenier dans des circonstances mystérieuses. Depuis, la maison était considérée comme maudite, et plusieurs propriétaires successifs avaient rapporté des phénomènes étranges avant de déménager précipitamment. Armé de cette nouvelle information, Lucas décida de retourner dans le grenier pour essayer de communiquer avec l'esprit d'Élodie. Il alluma des bougies et plaça un vieux journal intime qu'il avait trouvé parmi les affaires de la famille. Il commença à poser des questions à voix haute, espérant une réponse. À sa grande horreur, les bougies s'éteignirent d'un coup, plongeant le grenier dans une obscurité totale. Il sentit un souffle glacial sur sa nuque et entendit une voix douce, presque plaintive, chuchoter. « Pourquoi es-tu ici » Lucas recula, terrifié, mais continua à parler. « Élodie, que veux-tu ? Pourquoi hantes-tu cette maison » La voix répondit, plus forte cette fois, « Ils m'ont oublié. »
Ils doivent se rappeler. Soudain, une force invisible le projeta contre le mur, lui coupant le souffle. Il se débattit, cherchant à échapper à l'emprise glaciale. Juste avant de perdre conscience, il entendit une dernière phrase, « Ils reviendront pour toi ». Lucas se réveilla le lendemain matin, étendu sur le sol du grenier, le corps couvert de contusions. Tremblant, il descendit et fit ses valises. Il ne pouvait plus rester dans cette maison. Avant de partir, il laissa une note à ses parents, leur expliquant ce qui s'était passé et les suppliant de vendre la maison dès leur retour. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Lucas vit dans une petite ville, loin de sa maison d'enfance. Mais les souvenirs de cette semaine le hantent encore. Il a appris que la maison avait été vendue peu après son départ, et que les nouveaux propriétaires avaient également rapporté des phénomènes étranges avant de déménager à leur tour. La maison reste vide à ce jour, un monument silencieux à l'horreur qui y réside. Lucas sait qu'il n'est pas fou. Il sait ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti. Et chaque nuit, il s'endort en se demandant si Elodie viendra un jour le retrouver, pour finir ce qu'elle avait commencé. Histoire 3. L'histoire d'Anna commence par une soirée tranquille dans une petite ville où elle habitait seule depuis peu. À 19 ans, elle avait enfin emménagé dans son propre appartement, une vieille bâtisse victorienne charmante mais légèrement délabrée. C'était une ancienne maison de famille, héritée de sa grand-tante, dont elle connaissait peu l'histoire. Mais cette nuit-là allait changer à jamais sa perception de ce lieu. C'était un vendredi soir, et Anna avait décidé de rester à la maison pour regarder un film d'horreur. L'orage grondait dehors, créant une atmosphère idéale pour une soirée effrayante. Elle s'installa sur le canapé, une couverture enroulée autour d'elle, avec un bol de pop-corn à portée de main. Tandis qu'elle s'immergeait dans le film, un coup de tonnerre particulièrement fort fit trembler les fenêtres. C'est alors qu'elle entendit un bruit étrange venant de l'étage. Anna hésita un moment, pensant que ce n'était que son imagination. Mais le bruit se répéta, plus fort cette fois. C'était comme un raclement, suivi de pas lourds. Le cœur battant, elle se leva lentement et prit une lampe de poche. Chaque pas vers l'escalier semblait amplifier sa peur. Arrivée en haut, elle remarqua que la porte de la chambre d'Annie était légèrement entr'ouverte. Elle savait qu'elle l'avait fermée plus tôt. Une sueur froide coula dans son dos. La main tremblante, elle poussa la porte. La pièce était vide, mais une odeur de renfermé et de moisissure emplit ses narines. En scrutant chaque recoin avec la lampe, elle remarqua quelque chose d'étrange, une vieille malle en bois, qu'elle n'avait jamais vue auparavant, était posée dans un coin de la pièce. Curieuse malgré sa peur, elle s'approcha et ouvrit doucement la malle. À l'intérieur, elle trouva des vieilles photos de famille, des lettres jaunies par le temps et un petit journal intime en cuir noir. En feuilletant le journal, elle découvrit qu'il appartenait à une certaine Éléonore, une femme qui semblait avoir vécu des moments difficiles dans cette maison. Les dernières pages parlaient de phénomènes étranges, de bruits inexplicables, et de la sensation constante d'être observée. Soudain, un souffle glacé passa derrière elle, faisant virevolter ses cheveux. Elle se retourna vivement, mais ne vit rien. Pourtant, elle sentit une présence, quelque chose de sombre et de malveillant. Reprenant ses esprits, elle referma la malle et redescendit précipitamment, son cœur battant la chamade. De retour dans le salon, elle tenta de se calmer en rationalisant les événements. Peut-être que tout cela n'était que le fruit de son imagination. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle se força à se concentrer sur son film, mais son esprit n'arrêtait pas de revenir à ce qu'elle avait lu dans le journal. Vers minuit, la télévision grésilla soudainement et s'éteignit. Le silence pesant de la maison était interrompu seulement par le tic-tac de l'horloge. Puis, des coups sourds retentirent à la porte d'entrée. Anna se leva prudemment et regarda par le judas, mais il n'y avait personne. Les coups se firent plus insistants, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait désespérément d'entrer. Elle recula, la panique montant en elle. C'est alors qu'elle entendit des murmures indistincts, comme des voix étouffées venant des murs mêmes de la maison. Les murmures se transformèrent en cris stridents, emplis de douleur et de désespoir. Anna plaqua ses mains sur ses oreilles, mais les cris semblaient résonner directement dans son esprit.
Des ombres se mirent à danser sur les murs, prenant des formes grotesques et menaçantes. Anna se sentit paralysée par la peur, incapable de bouger. Les ombres se rapprochèrent, formant une figure humaine, une femme aux yeux vides et à la bouche tordue dans un cri silencieux. La silhouette tendit une main décharnée vers Anna, l'air devenant glacial autour d'elle. Dans un ultime effort de survie, Anna parvint à se dégager de sa torpeur et courut vers la cuisine, cherchant quelque chose pour se défendre. Elle attrapa un couteau, mais sa main tremblait tellement qu'elle avait du mal à le tenir. Les ombres la suivirent, enveloppant la pièce dans une obscurité oppressante. C'est alors que l'électricité revint soudainement, inondant la maison de lumière. Les ombres disparurent instantanément, ne laissant qu'un silence de mort derrière elle. Anna, en état de choc, tomba à genoux, le couteau glissant de sa main. Elle resta ainsi pendant ce qui lui sembla être une éternité, jusqu'à ce qu'elle entende le bruit familier de la clé dans la serrure. Ses parents étaient rentrés plus tôt que prévu. Ils la trouvèrent prostrée sur le sol de la cuisine, incapable de parler. Les jours suivants, elle tenta de leur expliquer ce qui s'était passé, mais ils ne la crurent pas vraiment. Ils pensaient qu'elle avait fait un cauchemar. Cependant, Anna savait que ce qu'elle avait vécu était bien réel. Après cet événement, elle déménagea rapidement, incapable de rester une nuit de plus dans cette maison maudite. La vieille bâtisse resta vide pendant des années, jusqu'à ce qu'elle soit finalement démolie. Mais Anna n'oubliera jamais cette nuit, ni les cris, ni les ombres, ni le visage tordu d'Éléonore. Elle sait que certaines choses sont mieux laissées dans l'oubli, car les souvenirs des morts peuvent parfois revenir hanter les vivants. Et chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle revoit ces ombres, et entend ces murmures, se rappelant que certaines histoires d'horreur sont bien réelles. Histoire 4. C'était une nuit glaciale d'hiver. Marion, 20 ans, vivait seule dans une vieille maison héritée de sa grand-mère récemment décédée. La maison était isolée, entourée de forêts denses. Elle n'était pas habituée à la vie en campagne et les nuits lui semblaient infiniment longues et silencieuses. Ce soir-là, une tempête de neige faisait rage, rendant les alentours encore plus oppressants. Alors qu'elle regardait un film, des coups se firent entendre à la porte d'entrée. Marion regarda l'horloge murale, il était minuit passé. Qui pouvait bien frapper à cette heure? En s'approchant prudemment, elle demanda « Qui est là ?» Aucune réponse. Les coups reprirent, plus insistants cette fois. Elle hésita un instant, puis décida d'ouvrir la porte. Devant elle se trouvait un vieil homme, vêtu de haillons et tremblant de froid. « Je me suis perdu dans la tempête, » dit-il d'une voix rauque. « Puis-je entrer pour me réchauffer ?» Marion, malgré sa méfiance, ne pouvait pas laisser quelqu'un mourir de froid à sa porte. Elle le fit entrer, lui offrit une couverture et une tasse de thé chaud. Le vieil homme s'assit près de la cheminée, silencieux. Après quelques minutes, Marion remarqua que quelque chose n'allait pas. Le visage du vieil homme semblait changer, ses traits devenant flous et indéfinissables. Elle se sentit soudain prise de panique. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. L'homme leva les yeux vers elle, et dans ses yeux, Marion vit une lueur rouge malsaine. « Tu n'aurais pas dû m'inviter à entrer, » murmura-t-il, et avant qu'elle ne puisse réagir, il se leva d'un bond. Le vieillard se transforma en une silhouette noire et vaporeuse, se déplaçant avec une vitesse inhumaine. Marion cria et courut vers la porte, mais la silhouette la rattrapa, l'attrapant par le bras. Elle sentit un froid glacial l'envahir, comme si la mort elle-même l'avait saisie. Elle se débattit désespérément, parvint à se libérer et se précipita à l'étage, claquant la porte de sa chambre derrière elle. Son cœur battait à tout rompre. Elle savait que cette chose n'était pas humaine. Elle chercha son téléphone, mais il était resté en bas. Désespérée, elle tenta de barricader la porte avec des meubles. La silhouette noire glissa sous la porte, prenant forme devant ses yeux horrifiés. « Marion !» chuchota-t-elle d'une voix semblable à 1000 voix entremêlées. « Tu ne peux pas échapper à ton destin. » La créature s'approcha, et Marion se sentit prise dans une horreur indicible. Elle se jeta par la fenêtre de la chambre, atterrissant lourdement dans la neige. Elle se releva, malgré la douleur,
et courut vers la forêt, espérant échapper à l'horreur qui la poursuivait. Derrière elle, elle pouvait entendre des murmures et des rires sinistres. Les arbres semblaient se refermer autour d'elle, les ombres se déplaçant d'une manière impossible. La tempête de neige rendait chaque pas difficile. Marion trébucha plusieurs fois, mais continua à avancer, poussée par la peur. Finalement, elle aperçut une lumière au loin, une petite cabane en bois. Elle se précipita vers elle, frappant frénétiquement à la porte. Un homme d'une quarantaine d'années ouvrit, la regardant avec stupeur. « Il y a quelque chose de terrible dans ma maison, » cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. L'homme la fit entrer rapidement, fermant la porte derrière eux. Il l'écouta raconter son histoire, et à mesure qu'elle parlait, son expression devint de plus en plus grave. « Je savais que cette maison était maudite, » dit-il finalement. « Il y a des années, un homme y a été assassiné de manière atroce. Son esprit hante les lieux, cherchant à se venger de ceux qui y vivent. » Marion frissonna en entendant ces mots, réalisant que le danger n'était pas seulement dans sa tête. La cabane semblait sûre, mais Marion savait que la sécurité était temporaire. Elle pouvait encore sentir la présence maléfique à l'extérieur, comme une ombre prête à fondre sur elle. Elle et l'homme décidèrent de rester éveillés, surveillant les alentours. La nuit passa lentement, chaque minute s'étirant comme une éternité. Au matin, la tempête s'était calmée. Marion retourna à la maison avec l'homme, espérant trouver un moyen de mettre fin à la malédiction. En fouillant le grenier, ils trouvèrent un vieux journal. Il appartenait à l'homme assassiné, et racontait une histoire de trahison et de haine. Pour apaiser son esprit, ils devaient trouver ses restes et les enterrer selon les rites appropriés. Ils trouvèrent finalement un squelette enterré sous le plancher de la cave. En suivant les instructions du journal, ils purent accomplir le rituel. La maison sembla soudain plus lumineuse, moins oppressante. Marion sentit un poids se lever de ses épaules. Elle quitta la maison peu après, incapable de continuer à y vivre. Mais les souvenirs de cette nuit la hantèrent pour toujours. Elle savait que certains esprits ne trouvaient jamais la paix, et que le mal rôdait toujours, prêt à frapper ceux qui osaient l'ignorer. Histoire 5. Julien, 28 ans, venait de s'installer dans une vieille maison victorienne à la périphérie de la ville. La maison avait été inhabitée pendant des décennies, abandonnée à son sort après qu'un incendie mystérieux ait tué ses anciens occupants. Julien, un écrivain en quête de tranquillité pour terminer son roman, n'était pas superstitieux. Il voyait la maison comme une source d'inspiration, un lieu chargé d'histoire et de mystère. La première nuit, alors qu'il s'installait dans son bureau avec une tasse de café, il entendit un faible grattement venant de l'étage supérieur. Pensant que c'était peut-être un animal, il monta pour vérifier. Les planches du sol craquaient sous ses pas, chaque bruit résonnant dans le silence de la maison. Il n'y avait rien, juste des pièces vides et poussiéreuses. Les nuits suivantes, les bruits se firent plus fréquents et plus distincts. Des pas lourds dans le couloir, des murmures incompréhensibles, des portes qui claquent sans raison. Julien commençait à se sentir mal à l'aise, mais il refusait de laisser la peur prendre le dessus. Il continua à travailler tard dans la nuit, ses lampes de bureau créant des ombres étranges sur les murs. Un soir, alors qu'il écrivait, il sentit un courant d'air glacial passer près de lui. Les bougies vacillèrent et s'éteignirent soudainement, plongeant la pièce dans l'obscurité. Julien alluma sa lampe de poche et se dirigea vers le disjoncteur au sous-sol. En descendant les escaliers, il sentit une présence derrière lui. Il se retourna brusquement, mais ne vit rien. Arrivé au sous-sol, il rétablit l'électricité, mais le sentiment d'être observé persistait. De retour à son bureau, il trouva un vieux livre posé sur son clavier, un livre qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il l'ouvrit et découvrit des pages remplies de symboles étranges et de notes manuscrites en latin. En feuilletant, il tomba sur une page avec un dessin représentant une figure sombre, sans visage, entourée de flammes. Julien sentit une terreur profonde l'envahir. Il tenta de lire les notes, mais ses connaissances en latin étaient limitées. Tout ce qu'il pouvait déchiffrer parlait de rituels anciens et de malédictions.
Il décida de fermer le livre et de le ranger dans une armoire, essayant de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'un mauvais rêve. La nuit suivante, les choses prirent une tournure encore plus sinistre. Julien se réveilla en sursaut, entendant des pleurs venant du couloir. Il sortit de sa chambre, suivant le son jusqu'à une porte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Derrière la porte se trouvait une petite pièce, une chambre d'enfant abandonnée avec des jouets cassés et un lit couvert de poussière. Au centre de la pièce, une jeune fille en robe blanche pleurait, ses longs cheveux couvrant son visage. Julien s'approcha lentement, tendant la main pour la réconforter. Mais dès qu'il la toucha, elle leva la tête, révélant un visage squelettique, ses yeux vides et noirs. Elle cria, un cri perçant et inhumain, et disparut soudainement. Terrifié, Julien recula précipitamment, tombant sur le sol. Il se précipita hors de la pièce et retourna dans son bureau, essayant de rationaliser ce qu'il avait vu. Mais les événements étranges continuaient. Les meubles se déplaçaient d'eux-mêmes, des traces de brûlures apparaissaient sur les murs, et des voix chuchotaient son nom dans le noir. Julien commença à perdre la notion du temps. Il dormait peu, hanté par des cauchemars de la figure sombre qu'il avait vue dans le livre. Une nuit, alors qu'il était sur le point de sombrer dans un sommeil agité, il sentit une pression sur sa poitrine. Il ouvrit les yeux pour voir la figure sans visage au-dessus de lui, ses mains glaciales serrant sa gorge. Il se débattit désespérément, sentant sa vie lui échapper. Dans un ultime effort, il réussit à attraper la lampe de chevet et la frappa contre la silhouette. Elle disparut dans un nuage de fumée noire, le laissant haletant et terrifié. Julien savait qu'il ne pouvait plus rester dans cette maison. Il rassembla ses affaires à la hâte et quitta les lieux avant l'aube. Il n'a jamais terminé son roman. Les expériences qu'il a vécues dans cette maison l'ont marqué à jamais. Il vit maintenant dans une petite ville, loin de toute habitation isolée. Chaque nuit, il verrouille ses portes et dort avec une lumière allumée, toujours hanté par les souvenirs de la figure sombre et des murmures dans le noir. Julien sait que certains lieux sont maudits, et que certaines histoires ne devraient jamais être écrites.